Des fleurs à nous conseiller qui viennent à l'automne comme à l'hiver. Effectivement, je les appelle des plants de transition. Et il y en a une foultitude. On avait parlé il y a quelques semaines des astères. Il y a les fameux chrysanthèmes qui ne sont pas réservés qu'à nos chers disparus, puisqu'on peut les mettre dans notre jardin. Aujourd'hui, on a des chrysanthèmes qui ne ressemblent presque plus aux fameux chrysanthèmes qu'on a sur nos tombes. Et puis, il y a ces fameuses plantes de transition qui font un merveilleux trait d'union entre l'automne et l'hiver. Et notamment les persicaires. Les persicaires, on les connaît très peu. Alors, si je ne connaissais même pas le mot. Voilà à quoi ça ressemble. Persicaire, persicaria, renouée. Eh bien, ces plantes vont permettre d'avoir un jardin fleuri jusqu'au premier gel. Donc, on a encore le temps d'en profiter. Et elles sont idéales pour les débutants et surtout les zones difficiles dans notre jardin. Regardez. François, une plante encore méconnue, peu utilisée, c'est la persicaire et c'est quand même la reine de l'automne presque jusqu'en hiver. Voilà, tout à fait. Alors l'intérêt, c'est cette particularité de fleurir en épi, alors notamment pour le genre amplexicole, qui est un des genres les plus représentés de la famille. Il va commencer à fleurir à partir de juin jusqu'à fin novembre. Et puis, un petit godet peut recouvrir presque 1 mètre carré. C'est ça, à peu près 1 mètre carré. Sachant que maintenant, il y a des nouvelles variétés qui ont été développées, qui sont plus compactes et qui vont occuper moins d'espace, et par contre des variétés plus grandes. Et puis, il y en a à feuilles presque tatouées. C'est ça. C'est celles qui ont un feuillage que j'appelle, moi, un peu exotique, qui sont caractérisées par un V au milieu de la feuille. Et il y a des variétés aussi qui éclairent vraiment les massifs. Voilà. Alors là, ici, par exemple, on a la variété Blackfield, donc une variété récente, et on peut voir le travail qui a été fait. Par exemple, on a cherché à faire des épis beaucoup plus larges, plus gros. Et puis, une plante aussi qu'on oublie, c'est la verge d'or, le solidago. C'est ça, le solidago, la verge d'or, voilà, vraiment une star de l'automne. C'est une plante très robuste, très résistante à la sécheresse. Celle-ci, c'est une variété particulière et originale qu'on appelle firework, parce que quand les fleurs se mettent à s'ouvrir, on croirait un véritable feu d'artifice. La répartition des tiges donne vraiment un effet extraordinaire. Donc les persicaires, Philippe, ce sont des plantes dites rustiques. C'est ça qui sont costaudes. Elles sont costaudes, elles craignent pas la sécheresse, elles fleurissent 4 mois. On peut les mettre dans son jardin, on les associe avec des graminées par exemple. Ça donne un petit côté aussi design graphique au jardin. C'est vraiment la plante idéale et elle peut s'adapter sur un balcon en pot sans aucun problème. Bon, mais il y a aussi des plantes frileuses. Effectivement, alors il faut redéfinir ce qu'est la rusticité d'une plante. Souvent on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'une plante très rustique? Je vous ai fait un petit rappel. Ce sont des plantes qui peuvent résister au-delà de moins 15 degrés. Assez rustique, entre moins 10 et moins 12 degrés, et peu rustique, moins 5 degrés. Et là, il va falloir agir bientôt. Les protéger, c'est ça. Les protéger. Alors c'est quoi? On lui met un drap? On la drape, effectivement. On la drape, c'est ce qu'on appelle les fameux voiles d'hivernage. On les connaît, ces fameux voiles d'hivernage. Non, mais dire une housse de couette. Non, mais c'est vrai, regardez. Parce que ça, c'est un sac. C'est des nouveautés. Pourquoi? Parce qu'elles ont des petites fermetures éclairs. Donc regardez, on peut protéger complètement toutes les plantes. On referme la fermeture éclair. Et là, vous pouvez après être tranquille tout l'hiver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se récupère d'une année sur l'autre. On ne jette pas les voiles d'hivernage, on les nettoie et on les range au garage. On va plus loin encore cette année avec. Alors c'est moche d'avoir ce bonhomme de neige en tissu dans son jardin. Eh bien, on a maintenant, regardez, ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Un petit drapé qui permet d'intégrer la plante dans son jardin, sans qu'on ait cette verrue blanche dans le jardin. Donc, même. Et puis, on va encore au-delà avec des matières plus naturelles. Ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir ça dans son jardin. C'est plus naturel, c'est ça. N'oubliez pas de surélever vos pots. Ne laissez pas vos pots sur un sol froid. Ça, c'est la petite astuce. Contre un mur protégé, je vous ai fait un petit rappel. Il faut mettre du terreau léger dans les pots de manière à ce que le gel, bien sûr, n'éclate pas le pot. Et puis, pailler le sol, justement, avec ces matières-là. Et ça marche très, très bien. Voilà, tous les conseils de Philippe sur votre écran. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Bon.